on va pas voir toute la préparation qu'il a, on voit juste le moment du spectacle. Mhm. C'est de là qu'on est parti. Et c'est là que je t'ai cherché. Bah ouais. Je t'ai provoqué. Ouais, et du coup, je t'ai invité. Donc, bienvenue dans Ne soyons pas muettes. Donc, aujourd'hui, le podcast est animé par moi, par Stéphanie. Le sujet du jour, c'est comment la réussite est-elle perçue. Et pour m'accompagner sur ce sujet-là, je vous présente DM. Donc, Dieu merci. Je t'ai rencontré lors d'un afterpreneuriat Mhm. où on était un certain nombre, où il y avait des sujets, des thématiques sur l'immobilier, sur comment investir. Et je sais qu'on aime bien ce monde un petit peu d'entrepreneurs. Ouais. Donc, je te laisse te présenter. Déjà, merci d'être venu. De rien. Donc, je te laisse te présenter. Alors, pour les téléspectateurs, hein, voilà, moi je suis Dieu merci. C'est pas un prénom commun. C'est un prénom Je congolais. m'appelle DM. Oui, c'est mieux. Ça passe plus. Donc voilà, sinon, de métier, je suis conducteur de ligne. Donc, qui dit conducteur de ligne, souvent quand je dis conducteur de ligne, les gens ils n'arrivent pas à reconnaître mon métier. Donc, on me différencie, enfin, on me mélange avec un conducteur de bus ou conducteur de train. Alors, un conducteur de ligne, conducteur de machine automatisée, ou encore plusieurs appellations. Donc, un conducteur de machine automatisée, c'est une personne qui va. On va prendre une machine de production, tu travailles chez Colgate. D'accord? Colgate travaille pour fabriquer tout ce qui est Pepsodent et tout dentifrice. D'accord? Donc, c'est fait avec des machines, pas avec les mains. Donc, celui qui Plus va suivre. maintenant. Arrête, maintenant. Ben, la personne du coup qui va programmer la machine du début jusqu'à la fin, et qui va faire en sorte que, voilà, que tout le processus soit fait correctement et jusqu'à ce qu'on va sortir du coup les produits finaux. Voilà, donc c'est moi. Ok. Voilà. Donc, c'est conducteur de ligne. Donc du coup, à part ça, je suis aussi, j'ai une vocation, Je sais. on va dire dans la religion. Je sais, parce que je te suis sur les réseaux. Et ma vocation, je suis prophète de ministère. D'accord, donc on va parler là, j'ai parlé en tant que métier, mais aujourd'hui là, je parle du prophète, ministère. Bon, je vois pas, je pense que tu dois pas voir la différence. Non, pas pour l'instant. Parce que tu vois pas, Non. parce que voilà. Mais en tant que chrétien, il y a différentes vocations. D'accord, donc dans ces vocations, on a celui du pasteur, celui du docteur qui est enseignant. Ensuite, on a celui de l'évangéliste et après, on a celui du prophète. Donc, en fait, c'est différentes vocations qu'on a et qui fait que voilà, qui construit l'ensemble de l'Église, on va dire l'ensemble des chrétiens. Donc, parmi ces vocations, moi, du coup, j'ai une vocation de prophète et pas autre chose. Même si ça m'est déjà arrivé de pratiquer le pastorat, qui dit pasteur, dit encadrer des gens. D'accord. Donc, même si je l'ai pratiqué, c'est pas ma vocation. Ok. Voilà. Donc, voilà. Je vais me présenter, c'est ça. Maintenant, vous me connaissez, vous savez qui je suis. Donc, si je t'ai demandé, en fait, si je t'ai proposé de venir aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un débat. On a eu un débat sur Instagram sur la phrase, si je me souviens bien, c'était les réussites spectaculaires sont toujours précédées de préparations peu spectaculaires. Et je t'ai envoyé un message et je t'ai dit non, je suis pas du tout d'accord. Parce que je t'ai dit non, pour moi, c'était vraiment, il fallait vraiment décupler des forces pour préparer, pour s'organiser, pour essayer de commencer quelque chose. Et après, effectivement, ça amène à la réussite ou pas. Mais pour commencer une aventure entrepreneuriale, du coup, c'était, il fallait vraiment une vraie préparation. Et tu m'as répondu. Tu m'as répondu sur l'exemple d'un boxeur. Enfin, tu m'as répondu en disant que c'était pas forcément ton point de vue, mais que tu comprenais ce qu'avait dit la personne en disant un boxeur,
on va pas voir toute la préparation qu'il a, on voit juste le moment du spectacle. Mhm. Et c'est de là qu'on est parti. Et c'est là que je t'ai cherché. Bah ouais. Je t'ai provoqué. Ouais, et du coup, je t'ai invité. Donc, du coup, t'en penses quoi? Ok. Alors, les réussites spectaculaires sont souvent précédées par les actions non spectaculaires, c'est ça? C'était ça la phrase que j'avais publiée. Et du coup, dans ma page Insta, j'ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça. Et c'est là que tu t'es manifesté. J'ai dit non. Je suis pas d'accord. Ok. Alors moi, quand j'ai lu cette phrase et que je l'ai publiée et que j'ai demandé est-ce que vous êtes d'accord, parce que c'est déjà premièrement parce que moi, à première vue, j'étais pas d'accord. Alors, quand j'ai regardé, je dis oh, c'est pas... Non, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, la personne qui dit ça, en tout cas quand on regarde dans la surface, on se dit bon ok, les réussites spectaculaires sont suivies des actions non spectaculaires. Et quand tu regardes, tu dis non, bah non, parce que moi, je me bats tous les jours. C'est ça. Donc je me démène, je suis là, je suis en train de me battre et tout pour mettre sur pied mon entreprise. Je suis en train de... C'est des actions spectaculaires pour moi en fait. C'est un pas combat tous rien. les jours. Voilà, c'est pas rien. Des fois, moi je sais pour avoir encadré des gens et tout, je sais que des fois tu as des doutes, c'est compliqué. Bien sûr. Parfois quand tu montes une structure, c'est très très difficile. Et parfois tu t'endors avec des doutes, tu es fatigué, tu as le moral qui va pas et tout ça. Et tout ça c'est dû aux actions qu'on fait et toutes ces actions, c'est dur au quotidien. Tu vois, et dire une phrase comme ça, c'est quelque chose de caché derrière. C'est pas... C'est pour ça qu'en fait tu m'as dit, moi tu l'as réfléchi et tu as trouvé un contre-exemple. Exactement. Mais c'est vrai que, oui, tu vois, les gens ne voient pas les efforts qu'on fait. Alors déjà, il faut, dans un premier temps, déjà, il faut voir quand tu parles de réussite. Parce que déjà, le fait de survivre, c'est déjà une réussite. Donc, parce qu'effectivement, il y avait une réussite spectaculaire, mais sans parler de spectaculaire, déjà, le fait juste, si on essaye de résumer déjà la réussite, des fois, c'est pas quelque chose de ouf, c'est pas quelque chose de... Mais déjà, arriver à s'en sortir, déjà, c'est une réussite. Et pour arriver à ça, on se bat. On se bat. Et surtout, si je reviens un peu sur la réussite. Bon, tu viens de dire que, par exemple, réussir, une personne qui s'en sort, qui se bat pour s'en sortir au quotidien, c'est une réussite. Et parfois, tu vas demander aux gens qui se battent au quotidien, est-ce que tu as réussi? Ils vont te dire non, parce qu'ils ne le voient pas. C'est ça. Et donc, c'est là maintenant que on définit la réussite différemment en fonction de chacun. Et c'est là maintenant que, pour moi, tel que moi je vois la réussite, c'est plutôt le but de la vie. Tu vois, donc ton chemin de vie, ce que tu te fixes comme objectif dans ta vie. Exactement. Parce qu'une autre personne va te dire, bon, moi si j'achète cette voiture-là, j'ai réussi. C'est sa vision en fait. Pour lui, s'il achète cette voiture-là, il a réussi. S'il achète ce vélo, il a réussi. Donc une fois qu'il a fini de l'acheter, son but, il est atteint. Et pour lui, j'ai réussi. C'est-à-dire qu'il ne voit pas autre chose. J'ai déjà travaillé avec une personne qui était très très limitée. C'est-à-dire que moi, je vise loin. Quand je fais quelque chose, je vois loin. Et la personne est très limitée en fait dans sa vision. Donc on a atteint un certain objectif et j'ai vu que la personne s'est arrêtée là. Et du coup, je suis un peu obligé de m'arrêter là aussi. Donc quand j'essaye du coup j'essaie de bricoler pour que la personne comprenne qu'on doit y aller. Qu'on doit avancer un peu plus. On doit avancer un peu plus. Tu vois, qu'on n'a pas à s'arrêter là. J'ai l'impression que la personne ne comprend pas. Ben non, parce qu'elle a atteint ses limites. Elle a atteint... Tu sais, c'est le cerveau. Je vais te prendre un exemple. Il y a eu un moment dans ma vie où pour moi, réussir, tu vois, on parlait de l'exemple de la voiture et c'est ce qui m'avait frappé, c'était, je me disais, le jour où j'arriverai moi-même à me payer une Clio, j'aurai réussi.
Mais c'était ça. Hum, 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 hum. Non, mais tu vois, c'était ça parce que j'étais déjà loin de pouvoir m'acheter une voiture. Et après, tu travailles, tu te bats. C'est sûr que moi, je me challenge souvent. Mm. Donc, quand je vais arriver au point que je me suis fixé, ben, je tourne en rond, je me dis, bon, on fait quoi après? Mm. Mais à chaque fois, je me fais refixer des objectifs. Mais au début, mon premier objectif, c'était, voilà, c'était peut-être une Twingo, tu vois, c'était vraiment, je partais de loin et je me disais, ouais, quand tu auras réussi, tu auras ça comme voiture. Mm. Alors que, bon, c'est se mettre des limites. Une fois que tu l'as eu. Ben, je ne l'ai même pas eu d'ailleurs, mais quand j'ai eu la capacité de l'avoir, je me suis dit, ok, maintenant, apprends plus de choses, passe d'autres diplômes, fais plus de formations et atteins autre chose jusqu'à créer ma société et continuer à avancer. Et tu sais que certains, leur cerveau, mais stop. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de gérer maintenant ce qu'ils ont gagné et ils vont plus voir loin. Est-ce que tu penses que c'est pas la peur de perdre ce qu'ils ont gagné aussi? Très bonne question. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, comme tu as quelque chose à perdre. Parce qu'au début, tu n'as rien à perdre. Donc c'est facile, tu n'as rien à perdre. Tu fais. Mais quand tu commences à avoir, tu peux te dire, si je perds ce que j'ai, ben j'ai tout perdu, j'ai échoué. Et c'est le contraire de la réussite. Donc tu protèges ce que tu as. Donc au lieu d'évoluer, tu protèges ce que tu as. Et c'est là que moi je dis que la spiritualité doit entrer en jeu. Donc, on va en parler parce que de toute façon tu sais très bien qu'on va en parler. Parce que je te poserai la question, parce que on peut même en parler maintenant, même si on peut en parler maintenant. Parce que chez les chrétiens, alors, on a parlé de comment on définit la réussite, on est d'accord. On est d'accord que une réussite, tu as des moyens, tu es plus aisé. Jusque-là, on est d'accord. Et c'est souvent mal perçu. Alors, avant de parler de la religion, je pense qu'on va aborder une autre phase. On va garder le questionnement que je m'étais fixé au début. Parce que, tu sais qu'on est très communautaire. Ouais. Ok. Donc tu sais très bien comment ça se passe. Ouais. Donc tu sais très bien que quand tu fais pas, c'est bien. Mais quand tu fais, les gens te regardent parce qu'ils veulent pas que tu fasses. Ils veulent pas faire, mais ils veulent pas que tu fasses aussi. Donc comment on fait? Ok. Alors, premièrement, les gens font une confusion entre la jalousie et la convoitise. Parce qu'en fait, la jalousie, c'est un sentiment noble. Ok. Ça veut dire que moi j'ai ma femme, d'accord, tu tournes autour de ma femme, je suis jaloux. D'accord? Ça c'est ton point de vue, mais je le comprends. Ok. Je connais ta femme. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, d'ailleurs, c'est une femme merveilleuse, magnifique. Ouais, je sais. Très talentueuse. C'est un cadeau. Ouais. Et en fait, je l'ai classé dans... Tu sais, on a une table des cheveux dans notre tête. On se dit, telle chose me fait du bien, tu vois, telle chose me donne le bonheur. Et ma femme, c'est un bonheur pour moi. Voilà. Donc, je tiens à le dire, à le préciser, qu'elle sache que je l'aime. Ok? Ouais. Donc, si je reviens un peu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que je suis un lecteur et un étudiant de la Bible. Ok? Et quand tu vois par exemple dans la Bible, Dieu dit je suis Dieu, qui dit je suis un Dieu jaloux. Et quand tu entends Dieu être jaloux, tu te poses des questions. Ben non, nous on est jaloux entre nous, voilà, on est jaloux entre nous. Comment Dieu peut être jaloux? Parce que moi je suis jaloux, j'ai envie d'avoir ce que lui veut. Donc ça c'est la convoitise. Et ça c'est la convoitise en fait. C'est ce que les gens en fait font l'amalgame entre les deux. Et donc du coup je partirai plus sur la convoitise. C'est-à-dire que quand une personne, quand tu réussis, les gens automatiquement dévoilent en fait leur convoitise vis-à-vis de toi.
Donc, ils aimeraient avoir ce que tu veux, ce que tu as. D'accord? Mais, sans pour autant se donner les moyens derrière. Ouais, donc c'est ce qui fait que le peu spectaculaire, c'est là que ça intervient, parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail que Et tu as fourni. c'est là que ça intervient. Parce que toi, tu as fourni un travail, tu t'es battu. Mhm. Et eux, ils n'ont pas vu ça. Non. Et eux, la seule chose qu'ils voient, c'est ta réussite. D'accord. Peut-être que pour toi, c'est même pas encore une réussite. C'est ça. Sur tes objectifs, tu sais pas. Voilà. Peut-être que pour toi, c'est même pas encore une réussite. Pour toi, tu te considères même pas réussi, mais eux te voient comme une personne réussie vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce que tu as ce que eux n'ont pas. Donc pour eux, on va dire pour eux, c'est peut-être leur objectif. Donc c'est leur réussite que toi tu as. Mhm. Si je me mets à leur place, tu leur as volé un peu de leur réussite en fait. Ouais, mais c'est... Oui, parce que tu te mets à leur place. Je me mets en fait, j'essaye de comprendre leur façon de fonctionner. C'est que c'est moi qui aurais dû être là. Non, mais tu t'es pas donné les moyens. Et c'est ça en fait. Et c'est là qu'on rentre en jeu cette phrase, le non spectaculaire. C'est-à-dire que moi, ou toi, ou la personne qui réussit, d'accord? Donc, c'est une personne qui s'est sacrifiée. C'est une personne qui s'est battue. C'est une personne qui a fourni énormément, beaucoup d'efforts que peu de personnes, si ce n'est pas les gens de l'entourage, ok? On va dire les gens de l'extérieur, eux, ça, ils ne le voient pas. Mais non. Pour eux, bah, la seule C'est chose qui est venu comme ça. spectaculaire, c'est ta réussite. C'est ça. C'est la seule chose qui est spectaculaire, c'est ta réussite. C'est là que j'ai essayé de justifier cette phrase. Mhm. Ouais, je comprends comment tu le justifies, mais quand tu te bats pour obtenir quelque chose, pas forcément dans le travail, mais ne serait-ce par exemple un diplôme, tu vas travailler des heures et des heures, tu vas préparer des... Alors, il y en a qui ont des facilités, il y a des coups de chance, il y en a qui ont des facilités, peu importe. Mais c'est aussi difficile. Ben, quand il y a une préparation en amont, tu as envie aussi qu'on valorise cette préparation en amont. Parce que tu n'es pas venu là sur un coup de chance. Et moi, dans la communauté, j'essaye c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. En fait, je leur dis, mais vous pouvez avancer, vous pouvez faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles vous êtes obligé, c'est que vous êtes obligé de vous faire confiance. D'avoir confiance au minimum dans le système pour évoluer. Il faut se confirmer aux règles aussi. Parce que tu as un certain nombre de règles, que ce soit sociétale ou la loi ou peu importe, pour être en conformité, pour évoluer. Parce qu'en fait, sinon tu évolues dans l'informel et tu n'évolues pas. Et tout ça, c'est des préparations qui sont dures. Et tu as envie de dire aux gens, oui, je suis là où j'en suis, parce que derrière, j'ai fait tant de sacrifices. Ok. Je vais juste te donner un exemple pour atterrir en fait sur ça. Le problème, c'est que les gens, après, tu es entrepreneur, tu sais un peu comment ça fonctionne dans le monde, et tu sais que bon, quand une personne, par exemple, tu as déjà fait de l'immobilier, tu sais que quand une personne a des terrains et tout, tu sais par quoi il est passé. Toi, tu connais le processus. Oui, bien sûr. Mais ceux qui ne connaissent pas le processus, ils apprécient que l'extérieur et non l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour que tu arrives à ça. En fait, l'exemple que je donnerais dans ça, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Ok? On prend du sel, tu mets dans la nourriture. Tu mets des ingrédients, tu mélanges. Ok? Et ensuite, tu ramènes le plat sur la table. On va féliciter la nourriture. Tu vois? C'est-à-dire que tout le monde dit waouh, c'est bon, oh là là, waouh, franchement, cette nourriture, waouh, oh là là. En fait, les gens, la seule chose qu'ils apprécient, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Pas l'effort qui a été fait par la cuisinière. Ni l'effort qui a été fait par la cuisinière, et ni les épices qui sont mis dans la nourriture. Donc en fait, les gens, tout ça, eux, ils voient pas ça. Et un cuisinier qui se met à la place d'une cuisinière qui s'est battue pour faire cette nourriture, comprend le processus, et c'est la seule personne qui pourrait la féliciter dans ses efforts. Donc c'est ses pairs, c'est les autres personnes qui ont... Ouais,
C'est quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose. C'est quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose. D'où l'intérêt de... Ok, quand une personne fait quelque chose qui est spectaculaire, on va quand même le féliciter. Oui. Mais c'est vrai que là où toi tu es, tu t'es dit, je traversais quand même pas mal des choses pour arriver là. En fait, les gens ils voient pas et tout. Et c'est ça aussi qui crée... c'est ça qui fait mal après derrière. Tu vois, c'est ça qui fait mal après. Mais après, moi je me dis toujours que, ok, je comprends les gens. Ils voient que ça. Ils voient que ça, ils s'arrêtent que ça. Et la seule personne qui peut me comprendre, c'est la personne qui m'a vu faire à manger. Oui. Ou la personne qui a déjà fait à manger. Et qui connaît les difficultés de ce que c'est cuisiner. Tu vois. Et c'est là maintenant que je me dis que faut pas s'attendre en fait aux gens. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux pas les empêcher de parler. Tu peux pas... Que tu fasses rien, ils parlent. Que tu fasses, ils parlent. Donc, dans tous les cas, bon, moi, maintenant, j'ai pris... c'est bon, j'ai passé... arrivé à un certain moment, arrivé à un certain temps d'entrepreneuriat ou à un certain âge, ou peu importe comment tu le vis, ça te passe au-dessus en fait, parce que tu sais que en fait ce que tu veux c'est ta tranquillité. Si tu t'exposes pas, tu veux pas, enfin, t'as rien à prouver aux gens, t'as rien à prouver. Les seules personnes à qui t'as à prouver, c'est au-delà de ton entourage, de ta femme ou mon mari, tu vois, de notre entourage proche, c'est à nous-mêmes en fait. En fait, il faut être en accord avec nous-mêmes. Et pour moi, réussir, c'est très, très particulier. C'est-à-dire que c'est très personnel. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le niveau de réussite, quelqu'un qui va être limité va avoir un certain niveau de réussite, et atteignable ou pas, mais après tu peux vouloir évoluer, tu peux vouloir viser la lune. On me dit très bien, vise la lune, au pire tu décrocheras les étoiles, quoi, mais après, y en a qui veulent aller jusqu'à la lune, il y en a qui veulent rester, qui veulent pas faire, parce que c'est leur tranquillité qui prime, et c'est comme ça qu'ils pensent réussir leur vie. Donc ça rejoint aussi ce que tu disais, de ce qui est important, c'est ton chemin de vie. Ce que toi, comment tu vois la vie. Est-ce que réussir, c'est entreprendre quelque chose? Est-ce que c'est créer une famille avec des enfants? C'est une réussite. C'est s'épanouir dans la religion. C'est faire des tableaux. Ma femme, par exemple. Ma belle épouse. Tu vois ce que je veux dire? La réussite, ça peut prendre tellement de formes différentes. Ça peut, un enfant réussir, ça peut être faire un dessin, apprendre à lire. Tu vois, ça peut être... Et il fournira des efforts. Mais... ou même des fois pas, parce que des fois tu vas réussir des choses, tu vas réussir ta vie sans forcément fournir d'efforts, parce que ton niveau d'attente, il n'est pas hyper élevé. Ok. Alors, c'est bien parce que t'as exactement dit la phrase qu'il faut. Réussir est personnel, en fait, au final. Oui. Tu vois. Et donc, du coup, ceux qui te disent ouais, t'as réussi, c'est leur point de vue. C'est vrai. C'est leur point de vue. Et du coup, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que les gens qui ne voient pas... Attends, est-ce que tu peux juste répéter, parce que là, je me suis un peu perdu. Sur quoi? Est-ce que c'était un objectif très personnel? Voilà, l'objectif. Donc chacun a ses objectifs. C'est quelque chose de très personnel. Ouais. On choisit nous-mêmes nos objectifs parce qu'on a envie de réussir notre vie, mais donc on se donne notre propre volonté, notre propre souhait. Donc peu importe ce que ce soit, c'est notre désir à nous. Mais maintenant la question, c'est que, ok, pourquoi du coup, pourquoi si toi du coup tu as ton niveau de réussite, d'accord, tu as défini, ok, tu t'es dit bon, moi je me suis arrêté là, j'ai réussi.
pourquoi envier une autre personne en fait dans Parce- sa réussite? Peut-être que la personne, elle aurait voulu avoir les capacités de faire plus Mhm. et qu'elle n'y est pas arrivée. Mais du coup, on va se poser la question parce que je sais que toi, ton chemin de vie, ben, il est en lien avec la religion. Et du coup, comment tu vois la réussite, enfin, comment est vue la réussite à travers la religion? Ok. Alors quand on dit que la réussite est indépendante, hein, c'est-à-dire que ça dépend de chacun, je vais maintenant parler de moi, en fait. Moi. Euh, Déjà dans un point de vue religieux, on va dire, parce qu'il faut savoir aussi que les chrétiens ne se considèrent pas comme religieux. Alors, si je peux faire une petite parenthèse, excuse-moi. Déjà, les chrétiens, il y a plein de branches. Ça, c'est un. Deux, il y en a qui sont religieux et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est accès à chaque. Non, mais t'en as qui font le carême. Ouais. On vient de finir la période, donc il y a eu le ramadan. Avant, nous, on avait le carême chrétien Ok. avec Pâques. T'en as qui le font. Aux Antilles, c'est hyper suivi, c'est hyper pratiqué. Donc après, ça, reste. Mais bon, Ok. c'est un autre débat. Ouais, On le met de ouais, côté, c'est on autre chose, reviendra c'est une autre chose. prochaine fois là-dessus. Je vais revenir dessus. Par ailleurs, ok. Mais du coup, je vais parler d'un point de vue religieux. Ok. Je parle d'un point de vue religieux. Je dirais que pour moi, la réussite est basée sur trois choses. Premièrement, moi. La première chose, c'est mes temps de prière. Ok, Ok. Mes temps de prière sont mes meilleurs moments. ok. C'est vraiment les moments où je me sens vraiment très heureux. T'es en Ok. accord avec toi-même en fait. Je suis en accord avec moi. La deuxième chose, ce qui va définir et dire que ouais, j'ai réussi, religieusement parlant, c'est de ramener le plus de personnes à Jésus-Christ. Ok. Quand je dis que ramener le plus de personnes à Jésus-Christ, faire en sorte que les gens deviennent chrétiens. Ok. Et ça, je le dis clairement haut et fort, tu vois. Donc, mon désir et ma soif, c'est qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui deviennent chrétiens. Donc, tant que je l'ai fait, je suis heureux et content, tu vois. Et ça fait partie de 7 piliers après dans le christianisme qui fait que plus tard, parce que nous en tant que chrétiens ou religieux, d'accord, et nous on ne voit pas qu'aujourd'hui, on voit aussi un futur éternel, parce qu'on y croit. Mhm. Il y en a qui ne croient pas, c'est aussi leur droit. Nous on croit à un futur éternel. Et un futur éternel est basé sur quelle réalité? Est basé sur cette réalité. Je te donnerai cet exemple. Personne ne sort de chez lui sans regarder le miroir, sans se maquiller, sans se préparer, sans s'habiller. Sans s'habiller, non, mais sans se regarder dans le miroir, si, moi. Tu l'as peut-être fait. Moi, je le fais régulièrement, je regarde si je suis pas maquillée. Bon, après, c'est vraiment pour dire que personne ne sort de chez lui, un, sans savoir où il va. Ok. Ok. Et puis de deux, sans se préparer. T'as quand même pris le temps de mettre un pantalon, t'habiller, Ben, heureusement. une chemise. Tu vois, on va pas sortir. Non, non, ça va aller. Tu vois, et on part sur ce principe-là. Et bibliquement parlant, tous les êtres humains viennent, ils partent. Déjà, dans la réalité, on vient et on part. D'accord. Donc l'hôpital est un endroit où voilà, on sort, on vient, et après on repart. Mais le truc, c'est que on se dit que nous sommes des voyageurs dans ce monde-ci. Donc un voyageur qui va à Marseille, il sait que je suis venu à Paris et je suis censé aller à Marseille. Donc qu'est-ce que je mets en place maintenant pour aller à Marseille? Donc je me prépare pour y aller. Donc en tant que voyageur, on sait que nous, à un jour donné, on vient de l'éternité, on retournera à l'éternité parce qu'on se considère comme esprit. Donc un esprit ne meurt pas, un esprit est éternel. Donc on se dit que si je dois retourner un jour, d'accord, dans l'éternité, je dois préparer. Et c'est ce que d'ailleurs la Bible nous conseille. Donc on prépare. Et faire en sorte que beaucoup plus de gens deviennent chrétiens et comprennent, ça fait partie des 7 piliers du coup, quand on retourne dans la vie éternelle, on a des récompenses.
Donc Tu vois. là, c'est pour toi, donc amener, enfin, Amener beaucoup de personnes à amener beaucoup de croire personnes et à avoir la entrer en foi, Christ, à entrer en Christ. c'est donc c'est pour toi, donc c'est ta deuxième réussite et tu en as fait une troisième. J'ai une troisième réussite. Alors celui-là, tiens-toi. Tiens-toi. Non, je suis assise, c'est bon. Tu vas me faire peur. Ah là là. Et celui-là, c'est plutôt pour ma famille. Ok, Mhm. c'est plutôt pour ma famille. Alors, c'est-à-dire que là où je suis actuellement, ok, ma famille est dans un état où moi, je ne veux pas qu'ils soient. D'accord. Je ne veux pas que ma famille soit dans cet état. Ta C'est-à-dire famille que ici ou quitter- ta famille pays Je parle premièrement, parce qu'on parle de la famille, ou ta famille en général? je parle du cercle privé et cercle général. D'accord. Ok. Donc quand je parle du cercle privé, je parle déjà de ma femme et mes enfants. Ok. Ok. Donc maintenant, on élargit. Ok. Donc quand on élargit, on va parler maintenant de maman, et ensuite on parle des tantes. Oui, et tout oui, ça. oui, de ta Du coup, famille en général. en général. Et voilà, pour moi, faire sortir ma famille de la pauvreté, clairement, c'est une réussite. C'est un combat. C'est un combat pour moi. Et je me bats pour ça. Et t'as la famille Tu à Kinshasa. À Kinshasa aussi. Donc on a évoqué, bon ça sera, je pense que ça on en reparlera aussi Ouais. parce que c'est, on connaît tous les deux Kinshasa et je pense qu'il y a matière à développer, mais c'est vrai que donc là c'est les 3 points qui te... C'est les 3 piliers de ma réussite. C'est-à-dire que ces choses-là, je les accomplis pour moi, j'ai réussi. C'est déjà, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci. En tout cas voilà, bon, moi vas-y dis-moi. Si je peux te reposer la question. Parce que moi ma réussite. Mhm. Alors nous, je parle de nous parce que j'inclus mon mari. Yes. On a une vision de la réussite qui est différente et complémentaire. Je t'explique, parce que pour mon mari, si tu veux, lui réussir sa vie, ça serait acheter un terrain, acheter des terres, construire un hôpital, construire une école, permettre aux enfants d'apprendre, avoir des terres à cultiver pour tout un village, mettre l'eau, l'électricité. Mon mari il est haïtien, l'électricité, il y a des coupures, il y a, voilà. Donc c'est pas tant la famille, tu vois, c'est vraiment avoir une zone où on commence à faire évoluer les choses. Okay. Et ça c'est ce qu'il veut sur du long terme. Moi, ma vision, elle est plus à court terme et moyen terme. C'est-à-dire que je me mets des challenges régulièrement. Mes missions, c'est déjà élever mes enfants, déjà de 1. De 2, c'est de faire en sorte qu'on ait un foyer, une maison sur la tête, à manger, des choses. Moi, je gère le court terme. Tu vois, c'est de faire en sorte de gérer mon entreprise, de gérer, de faire ce que j'ai envie, de m'épanouir, d'apprendre. Mais tout ça sur le court terme et moyen terme. Pour aider mon mari, pour accompagner mon mari, pour trouver les fonds, pour réaliser ce que lui, il a envie de réaliser. Je l'accompagne si tu veux. Mais en me réalisant jour après jour, en réussissant chaque jour, ça lui permet de se réaliser plus tard et de réussir plus tard. C'est vrai que c'est vraiment une vision complémentaire. Exactement. Vous allez vraiment sur le... En fait, on a 2 chemins mais qui sont parallèles. Et moi, on met des briques jour après jour. Lui, il est tracé et on se rejoint sur le long terme. Waouh. Alors, une fois que tu fais ça, une fois que du coup, on va dire que en Haïti et que ton mari pourra réussir du coup. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si on le fait en Haïti ou en Afrique. Parce que du coup, tu sais, quand on travaille beaucoup sur 2 continents, du coup, on voit la possibilité, parce qu'en Afrique aussi, tu peux le réaliser. Donc, on ne sait pas où le réaliser. Pour l'instant, on est dans la recherche de réaliser ça. Une fois que c'est réalisé, vous vous sentirez comme réussi. Accompli, oui. Accompli. Exactement. Et tu vois, par exemple, nous là, on a des grandes visions
Après, quand je parle de grande vision, je dis vision à long terme. Donc on voit un peu loin. Tout à fait. Mais c'est pas tout le monde. Ben oui, mais nous, on est fait comme ça. Et c'est ça. Et ce qui est dommage en fait pour les gens, c'est qu'en fait, euh, les gens ont souvent une vision. Quand je parle des gens, je parle d'une certaine catégorie. Bien sûr, bien sûr. Je ne généralise pas. Donc les gens ont souvent une vision de, je dirais pas du court terme, mais d'une limitation en fait. Ouais. Ils sont trop limités et du coup, tu es trop limité parce que tout ce qu'on fait vient du cerveau. Donc, on y réfléchit, on pense et on se met en action. Donc, les gens, du coup, dans leur cerveau, ils sont limités. Je te donne par exemple l'exemple de la personne avec qui j'ai travaillé. Bien sûr. Il s'est accompli d'une certaine manière et quand je parle avec la personne, je sens qu'il est bloqué. Ça veut dire que tout ce que je vais dire, tout ce qu'on même si on va continuer à travailler ensemble, bah, du coup, moi je peux pas avancer parce que lui, il est limité. Ouais, parce que lui, c'est s'entourer aussi. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir. Mhm. C'est pas une réussite, c'est pas quelque chose que tu fais seul. Parfois, tu as besoin d'entourage, tu as besoin de. C'est plein de petites choses. Ça joue. Et toi, par exemple, quel conseil tu donnerais à ces gens? En fait, moi, le conseil que je donne à quelqu'un, c'est de s'accomplir, c'est de s'écouter. Mm. La première chose, ce qu'on ne fait pas, c'est on ne s'écoute pas assez. Donc, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Tu sais, c'est comme dans un couple. Avant de vivre dans un couple, il faut savoir à vivre seul. Il faut se connaître. Et pour savoir où on veut aller, ben, il faut savoir ce qu'on a au fond de nous et ce qu'on veut réaliser. Et après, tu t'entoures sans le faire exprès, parce que ce que tu dégages et ce que tu veux recevoir, tu t'entoures des personnes qui font que tu vas dans le sens où tu veux aller. Et donc tu dirais que ces gens-là devraient bien être entourés. D'abord, c'est pas bien entouré, c'est d'abord essayer de s'écouter, de réfléchir, de se poser et de se préparer. Moi, tu vois, je suis plus dans la préparation. Je suis plus dans l'acceptation de se dire oui, ok, on veut réaliser quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment il faut se préparer? Ok. Et passons à l'action. Ok. C'est intéressant, hein, ils sont là, ils nous écoutent. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu. Ok, super. On se dit on va clôturer là pour cette fois-ci. Je pense qu'on va se revoir parce que je pense qu'on va échanger on a plein de sujets. On a plein de sujets, que ce soit le Congo, la religion, il y a plein de choses sur lesquelles on peut échanger. Vous trouverez tous nos liens en barre d'infos, tous nos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt et à la prochaine.